Ah, ça y est, on est bon. Voilà, désolé. Alors, bonjour à tous. Donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite guidance, donc au niveau sentimental, voir un petit peu ce que ça dit. Il y a eu des belles avancées, donc bah, pour certains, les planètes s'alignent là en ce moment, donc pour beaucoup. Donc profitez-en, en tout cas. Donc on va faire un petit peu, on va commencer. Alors moi j'ai pris le petit oracle de Madame et Monsieur déjà en premier pour voir un petit peu ce que ça dit au niveau de vos énergies en fait, de comment vous êtes au niveau on va voir au niveau des traits de caractère. Alors ça peut vous parler comme ne pas vous parler, hein, vous verrez bien. Il y a aussi le fait que si par exemple il y a des personnes qui ne voient plus leur autre, c'est donc peut-être qu'il y a des changements de traits de caractère qui a pu se faire si vous le reconnaissez pas, ou alors c'est un des traits. Voilà, vous verrez bien par rapport à cet oracle-là. Bon, après j'ai pris les anges de l'amour, j'ai pris l'oracle des météores, j'ai pris l'améthyste love, et en petit dernier message de fin, j'ai voulu le prendre. Ça englobera du général et peut-être du sentimental. Vous verrez bien. En tout cas, c'est un petit conseil du tarot des anges gardiens. Voilà, donc on verra ce que ça dit pour tout ça. Alors déjà, donc pour le premier petit oracle donc de Madame Monsieur, donc je vais déjà faire avec Madame. On va voir un petit peu le trait de caractère qui ressort. Comme ça, vous pourrez voir si ça vous parle ou si ça vous parle pas, déjà en premier lieu, par rapport à la guidance. Et puis n'oubliez pas que c'est général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, on pourra prévoir ça ensemble, il n'y a aucun souci. Et merci d'avance pour vos partages. Sachez que votre soutien, j'en ai extrêmement besoin. Donc je vous en remercie fort d'avance. Bonjour à tous, bonjour Sylvie, bonjour Sophie, coucou Sandra, bonjour Zaza, bonjour Muriel, bonjour à tous, bonjour Hélène, bonjour à tous. Alors, donc, on a fait pour Madame, je vais faire pour Monsieur maintenant. Et après, je vous dirai donc les traits de caractère. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas pris cet oracle-là. J'avais envie de le reprendre. Donc dites-moi un petit peu si vous, pareil, les planètes s'alignent là en ce moment, s'il y a eu des changements, si vous vous sentez mieux, si vous trouvez que, je sais pas, vous avez des récompenses en ce moment. N'hésitez pas à le dire parce que c'est vrai qu'en ce moment, beaucoup de personnes sont en train de s'aligner totalement avec la justice divine, justement, pour avoir enfin des récompenses dans sa vie. Il était temps parce que c'est vrai que l'année 2025 n'a vraiment pas été facile pour beaucoup. L'année 2024 non plus, mais alors 2025 ça a enfoncé le clou. Donc là ça y est, on se dirige tout droit vers 2026. 2026 qu'on va enfin normalement profiter. Alors, premier petit message. Déjà, c'est Madame 14 avec l'imprévisible. Alors, elle n'a qu'une angoisse, la routine et l'immobilisme face au temps qui passe. Si elle change d'avis comme de chemise, ce n'est pas par esprit de contradiction, mais tout simplement parce que Madame 14 n'aime pas ce qui est conventionnel et communément admis. Elle ira toujours là où le vent l'amènera, quitte à créer un déferlement de stupeur derrière elle. Donc, continuez en fait à aller vers justement l'imprévu, vers ce que l'univers vous vous amène à aller. C'est une belle énergie quand même, c'est une belle énergie d'avancement, d'accomplissement et l'envie d'aller de l'avant. Après il y a Monsieur 23 qui est sorti avec le mégalomane. Alors, il a la folie des grandeurs et pourrait bien vous faire tourner la tête. Attention toutefois au tourbillon vertigineux dans lequel il vous plonge. Il croit dur comme fer en tout ce qu'il scande avec ferveur et enthousiasme. Toute cette démesure lui fait parfois perdre la notion d'ancrage. Gardez la vôtre et votre discernement. Bon, c'est des belles énergies. Tous les deux, vous avez envie d'aller de l'avant et puis oui, de vous laisser porter vraiment vers l'avenir avec une belle énergie, vraiment, une énergie d'aller de l'avant. Donc bon, vous ressemblez en tout cas sur certains points, en tout cas si ça vous a parlé. Hein.
Alors, on va prendre un petit message avec les anges de l'amour, voir un petit peu. Alors ça peut englober ceux qui sont célibataires, en couple ou en relation compliquée. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire avec celui-là? Bonjour Antonina, bonjour à tous, bonjour Sandrine, bonjour Nathalie, bonjour Asiba, coucou Daphné, bonjour Corinne, bonjour Thérèse. Bonjour à tous ceux qui sont de Tahiti. Alors, ça peut parler aussi pour votre vie en général, parce que là, c'est laisser vos amis vous aider. Donc, peut-être que c'est dans votre vie en ce moment que vous avez peut-être besoin d'aide, ou alors par rapport vraiment à votre vie amoureuse. Voilà, donc n'hésitez pas à demander de l'aide, à demander des conseils, demandez à accepter le soutien des autres. Bon, après, peut-être que vous avez besoin de conseils par rapport aussi pour certains... avec une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie et que vous avez peut-être besoin d'indications, de compréhension, ou de savoir où vous allez. Bon, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à demander de l'aide de vos amis. C'est le petit conseil des anges de l'amour. Alors, maintenant, avec l'oracle des Médéors, on va voir ce qu'ils veulent dire de plus. Donc ça, pareil, ça peut être en général ou au niveau sentimental. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors pour certains, vous avez encore besoin d'aide. En tout cas, c'est peut-être que pour certains, vous êtes encore en transition. Alors, tout simplement, pour certains, pour ceux qui viennent de rencontrer une nouvelle personne, vous avez peut-être besoin... de conseils dans le début, voilà, c'est tout à fait normal. Vous demandez l'avis des autres. Tout à fait normal. Alors, avec l'oracle des Médéors. Ouais, je sais pas, je ressens de la confusion. Je ressens de la confusion, des questionnements, la peur de se tromper aussi. Donc, ouais, on a besoin de conseils. C'est plus des conseils qu'on a besoin. Si vous en demandez par rapport à vos amis, ça, c'est tout à fait légitime. Et une petite dernière. Alors... Bon, en tout cas, il vous demande de passer à l'action. Voilà. Et d'écouter votre élan. D'écouter vraiment la joie du cœur, en tout cas. Laissez-vous porter vers ce qui vous fait du bien, plaisir, qui vous met dans la joie. Déjà. Et puis, voilà, demandez vraiment l'aide de vos amis en ce moment. Pour certains, c'est vraiment nécessaire. Bon, en tout cas, plus vous irez vers l'action, plus vous irez vers la joie, ce qui vous fait du bien et plaisir, et plus vous aurez donc des retombées positives. Voilà. Le truc, c'est que vous avez besoin, en tout cas pour certains, d'avoir l'avis de vos amis, parce que donc, alors pour certains, ça va arriver d'ici peu, parce que l'événement il est proche, et d'autres, vous y êtes déjà dedans. Voilà, il y en a d'autres, ça va se répéter. Il y a eu des disputes, voilà, des désaccords, des choses qui n'ont pas été vraiment, donc voilà, des malentendus vraiment. Mais qui n'aurait pas dû avoir lieu. Il y a vraiment eu des incompréhensions pour moi. Et du coup, il y a des rancunes. Voilà, et c'est vraiment au niveau énergétique, il faut vraiment s'en libérer au niveau des rancunes avec l'autre. Donc voilà, donc essayez de faire peut-être des choses qui changeraient votre quotidien si vous êtes en couple. De faire vraiment des choses qui vous plaisent à tous les deux. Et là, il y aura des retombées positives. Vous recomprendrez peut-être mieux, vous reparlerez... peut-être différemment, enfin voilà, avec les malentendus qu'il y a eu. Donc voilà, ça serait la solution à votre problème, en tout cas de sortir peut-être de votre quotidien et de faire des choses nouvelles. Et puis forcément de communiquer, de parler de ce qui n'a pas été pour pouvoir mieux se comprendre. Mais bon, c'est que passager, hein. Voilà, c'est que passager pour moi. Alors c'est peut-être aussi que vous êtes dans des énergies en ce moment de fougue, hein, de ce qui était ressorti tout à l'heure en premier
en premier message, parce que c'est vrai que vous êtes dans des énergies très fougueux, très avoir envie d'aller de l'avant, justement peut-être faire des choses que vous aviez envie de faire, peut-être que c'est pour ça qu'il y a des malentendus, que vous avez l'impression que vous vous égarez de route l'un et l'autre, mais en fait au final non, hein, le lien est toujours là. C'est juste que vous êtes peut-être en train de changer tous les deux et donc du coup il faut s'harmoniser en fait à deux, quoi, maintenant. Il faut essayer de trouver des compromis, de se redécouvrir. Alors j'ai pris l'améthyste love pour voir ce qu'ils veulent dire de plus. Ou d'autres, pour certains, ça pourra parler d'autres choses. Ouais. Bon, c'est pas facile, hein, c'est pour ça vraiment demander en fait l'aide de vos amis, hein, je vous le répète parce que c'est vraiment nécessaire. Pour certains, donc il y a eu vraiment une séparation actée, donc ouais, c'est pas facile. Il y a eu une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie. Donc, pour certains, ça va mettre 3 mois pour que la personne arrive, mais pour certains, je le sens comme ça, elle est déjà là dans votre vie, cette nouvelle personne. Donc, sachez qu'en tout cas, vous irez vers un engagement, en tout cas. Ou alors, en tout cas, pour certains, c'est une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie, ou alors c'est soit la personne avec qui vous vous êtes séparés, que cette personne-là aura changé, aura évolué. Voilà, parce qu'il y a bien la notion de pause aussi qui est là, donc c'est une relation instable pour l'instant avec des modes pause. Donc voilà, mais en tout cas, vous irez bien vers un engagement avec cette personne-là après, parce qu'il y a l'amour véritable qui est là, qui est derrière. Donc les sentiments sont là, l'engagement sera là, en tout cas. Alors pour certains, ce sera vraiment cette personne-là qui aura changé. Après, vous verrez bien si vous êtes dans le même timing. Mais en tout cas, l'amour sera toujours là. Donc voilà. Alors, dernier petit message conseil pour ceux qui sont en difficulté là. On va voir ce qu'ils veulent vous dire avec le tarot des anges gardiens. Et puis bon, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation privée. On verra tout ça ensemble. L'aboutissement, les conseils, etc. Et merci d'avance pour vos partages. Bonjour à tous, bonjour Marie-Laurent. Non, c'est Marie-Laurent, désolée. Je n'avais pas fait attention. Bonjour Madeleine. Bonjour à toute la Belgique. Merci à tous ceux qui me suivent de partout. Vraiment, ça me touche énormément. Que ce soit le Canada, Tahiti, Nouvelle-Calédonie, l'Afrique, la Belgique, la Suisse, l'Espagne, l'Italie. Et puis bon, bien sûr, à tous ceux qui sont en France. Merci à vous tous. Alors, dernier petit message. On va voir sur quoi ça tombe. Alors, c'est le 4 de l'action. C'est vraiment ça. En ce moment, il vous pousse à aller à l'action. Hein. Alors, le 4 de l'action, donc c'est le 4 de bâton. Alors, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Vous voyez, un 4 de bâton, c'est vraiment pour se projeter. C'est pour y aller. Alors, il y a tout qui va se mettre en place. Hein. Vous voyez, il y a vraiment... C'est vrai que vous avez, pour certains, comme je vous ai dit, on en a chié, on en a bavé, mais tout se réaligne en ce moment. Donc, ils disent bien que vous avez travaillé dur et que vos efforts sont récompensés. C'est exactement ça. Donc, vous irez de toute façon vers un engagement, vers quelque chose d'heureux, vraiment. Pour certains, pareil, ça va parler de déménagement. Donc voilà, pour certains, tout va s'enchaîner à partir de maintenant. Donc voilà, vous pouvez vous féliciter. Et merci Thérèse, c'est gentil. Merci à vous tous. Donc vous pouvez vous féliciter pour le chemin parcouru vraiment et puis n'ayez pas trop de peur ou de crainte au niveau sentimental. Pour moi, c'est que passager. En fait, c'est des petits désaccords, des disputes comme ça, mais c'est tout. Hein, ça fait partie aussi du chemin et voilà. Et après, c'est pour mieux se réconcilier, on va dire. Voilà. Bon, écoutez, je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt pour un nouveau direct et puis passez un très très bon week-end. Bisous à tous. Au revoir.